Mais toi qui es son ami, tu ne vas pas dire la vérité, tu vas pas dire la vérité à la personne parce que tu as peur que votre relation, soi-disant amicale, se brise, etc. Tu ne vas pas user de franchise, pourtant tu sais que ce que la personne a fait n'est pas bien. C'est pour ça que quelquefois je dis souvent que l'ennemi de mon ami n'est pas forcément mon ennemi parce que... Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles le monde souffre trop souvent aujourd'hui, c'est parce que les relations humaines dans leur contexte le plus large sont horriblement affectées. Et vous savez, parler de relations dans leur contexte, relations humaines dans leur contexte le plus large, plus précisément des relations amicales, il y a une notion très importante et très fédératrice de cet élément-là que l'on ne prend pas très souvent en considération. Très souvent, il est communément répandu que l'amour, c'est le centre de toute relation amicale, etc. Et c'est vrai, c'est indubitablement vrai, l'amour c'est le centre, mais il y a quelques éléments très importants qui quelquefois aussi peuvent s'avérer être des éléments fédérateurs après l'amour. En fait, vu que l'amour sans ces éléments ne pourrait même pas exister. Et l'élément dont je parle, l'élément crucial dont je parle très souvent, qui est négligé, qui n'est pas pris en considération dans les relations amicales que l'on entretient avec les autres, c'est la franchise. La franchise est une notion, une valeur qui a totalement disparu des relations que l'on entretient aujourd'hui. La plupart des relations que l'on entretient aujourd'hui sont des relations à caractère influençable. Il y a toujours une personne dans la relation qui est influencée par l'autre, C'est pour ça que la relation, quelquefois, n'évolue pas. C'est pour ça que, quelquefois, une personne peut se trouver dans le fait que ce qui est mauvais et l'autre n'a pas l'audace et le courage, la franchise de dire à l'autre ce qu'il a fait de mauvais. Mais toi qui es son ami, tu ne vas pas dire la vérité, tu ne vas pas dire la vérité à la personne parce que tu as peur que votre relation, soi-disant amicale, se brise, etc. Tu ne vas pas user de franchise, pourtant tu sais que ce que la personne a fait n'est pas bien. C'est pour ça que quelquefois je dis souvent que l'ennemi de mon ami n'est pas forcément mon ennemi parce que les expériences que moi j'ai avec l'ennemi de mon ami n'est pas forcément les expériences que lui il a eu avec l'autre. Je ne connais pas l'approche qu'il a empruntée avec l'autre, je ne connais pas ce qu'ils ont exactement eu. Donc moi, avant de prendre mes dispositions, je préférais d'abord avoir mes expériences personnelles avec l'ennemi de mon ami pour voir si ce que mon ami disait était concrètement vrai. Le danger c'est qu'on n'est pas dans ces relations, nous sommes influencés. Nous sommes influencés et quand la relation devient est déjà basée sur les termes d'influence, ça brise totalement le jugement de l'autre. Donc l'autre va agir par influence, parce qu'il est influencé par l'autre personne, pas parce que il y a des choses qu'il aimerait dire personnellement par rapport à la personne qui pourront détourner la personne de la mauvaise voie qu'il est en train d'emprunter. Donc soyez francs, dites la vérité aux gens, mais utilisez des méthodes appropriées, de très bonnes méthodes pour vous y prendre en disant la vérité aux gens aussi, pour ne pas briser les relations amicales. Dites la vérité aux gens, ne dites pas seulement aux gens ce qu'ils aimeraient entendre, mais dites aux gens ce qu'ils doivent entendre, ce qu'ils se doivent entendre, mais en utilisant les bonnes méthodes. So, think about it.